Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la télévision catholique Ecclesia TV, un seul grand titre dans cette édition. Environ 200 journalistes et communicateurs chrétiens catholiques ont effectué le samedi 2 avril un pèlerinage à la chapelle Père Moïse dans le diocèse de Grand Bassam en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa. Ce temps de prière et de recueillement a eu pour thème « Écouter avec les oreilles du cœur » tiré du message du pape François pour la 56e journée mondiale des communications sociales. Marche priante, recueillement, projection de films, enseignement et messe étaient au cœur de cette 3e édition du Pélégicum organisée par l'AIJICA, l'association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, avec la participation des journalistes des médias catholiques du diocèse de Grand Bassam et des bulletins paroissiaux. À l'initiative de l'AIJICA, Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, la 3e édition du Pélégicum s'est tenue le samedi 2 avril à la chapelle Père Moïse d'Abi à Boisseau en présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Environ 200 pèlerins ont pris part à ce temps de ressourcement spirituel autour du thème « Écouter avec les oreilles du cœur ». Reportage Jean-Yves Essigan, Francis Okoué, commentaire Rosélie Mobio. La 3e édition du Pélégicum, pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques de Côte d'Ivoire, a eu lieu le samedi 2 avril 2022 dans le village d'Abi, à quelques kilomètres de la ville d'Aboisseau, dans le diocèse de Grand Bassam, en plein dans la festivité du jubilé des 40 ans de son existence. Arrivé au point de rencontre à Abi, village hautement symbolique dans le diocèse de Grand Bassam, porte de la foi, entrée des premiers missionnaires, les pèlerins en petits groupes de 10 personnes ont sillonné les artères du village à travers une marche priante. Écoutez avec les oreilles du cœur. C'est autour de ce thème, tiré du message du pape François pour la 56e journée mondiale des moyens de communication sociale qu'a été vécu ce temps de partage, de prière et de recueillement avec la participation des journalistes des médias catholiques du diocèse et des bulletins paroissiaux. Lors de Carrefour, il était question de mettre l'accent sur le verbe « écouter », aussi de mener une réflexion sur l'écoute qui est liée à la relation de dialogue entre Dieu et l'humanité. Saint Paul affirmera que la foi vient de l'écoute. Prêter attention et la vertu de la patience sont des éléments décisifs pour grandir dans l'art de communiquer. La procession depuis l'entrée du village d'Abi s'est achevée sur le site du pèlerinage, la chapelle Père Moïse. Quelques pèlerins se sont recueillis en silence devant le Saint-Sacrement posé sur l'autel de la chapelle. Avant la messe, un enseignement a été donné sur le thème du pèlerinage par le Père Benoît Kwasi, directeur de l'ISCOM UKO, Cocody, Abidjan. Selon lui, le journaliste doit juger de la nécessité, de l'opportunité de publier une information. Toutefois, en exhortant les uns et les autres à la conscience professionnelle et à dire la vérité. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam et président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Entouré du vicaire épiscopal du secteur de Maféré, Monseigneur Victor Ouedraogo, de l'aumônier de l'AIJICA, le révérend Père André Nkayo et le révérend Père Vénance Asséman, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Abi. Le Père Victor, qui prononçait l'homélie, a invité l'ensemble des journalistes et communicateurs à être comme Nicodème, à défendre la foi catholique. Nous, journalistes, nous devons être comme ce monsieur Nicodème. Nicodème s'est mis à défendre Jésus. Est-ce que nous, aujourd'hui, journalistes, nous défendons Jésus-Christ? Est-ce que nous défendons l'Église? Tout à l'heure, j'ai entendu Monseigneur parler à la chapelle, à l'église paroissiale, où il disait que les journalistes ont tendance à relever ce qui est mauvais, le côté mauvais de l'homme. Mais ce qui est bien, on tait cela. On dit, on évalue tout. On dit 3%, 5 prêtres, 5% de prêtres sont accusés de scandales, tout ça. Ça veut dire qu'il y a 95 ou 97 qui sont bien dans leur travail. On ne parle jamais d'eux. Jamais de ces 97-là qui travaillent avec acharnement au nom de Jésus-Christ sur leur terre de pastorat de mission. On ne parle jamais d'eux. On parle de ces 3% ou de ces 5%. Ça ne dépasse jamais 5%.
il faut aller à la croix, au pied de la croix, avec Jésus, comme Nicodème l'a fait. Journaliste du diocèse de Grand Bassam, journaliste des médias de Côte d'Ivoire, catholique, est-ce que vous êtes prêts à aller au pied de la croix? Merci, il y en a beaucoup. Alors je voudrais que, comme ils se disent catholiques, ils développent un peu plus l'aspect catholique. C'est vrai, il y a la carrière, il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, on sait. Mais comme le Père l'a dit, la question de la crédibilité est très très importante. Et donc le label catholique serait très important pour tous les catholiques qui sont communicateurs et journalistes. Le Pélégicom, Pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques, est une initiative de l'AIJK, l'Association ivoirienne des journalistes et 2013. Nous sommes à la 3e édition du Pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques appelé Pélégicom. Nous sommes à la 3e édition effectivement et ce pèlerinage est particulier parce qu'il se déroule sur un site historique, un site qui parle de l'histoire, qui est la porte, on peut dire, d'entrée de la foi catholique en Côte d'Ivoire. Et donc ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, en s'appuyant sur l'enseignement du Père Benoît, c'est de dire la vérité. Le journaliste doit dire la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Une vérité qui s'appuie sur l'humanité, une vérité qui ne fait pas du tort à autrui, une vérité qui ne détruit pas. En se référant au thème de ce Pélégicom, ainsi qu'à la 56e journée mondiale des moyens de communication sociale, qui cette année sera célébrée le 29 mai prochain, nous devons écouter à travers l'oreille de Dieu si nous voulons être capables de parler à travers sa parole. En vue de s'approprier le message du pape François sur la 56e journée mondiale des moyens de communication sociale, le père Benoît Kwasi, directeur de l'ISCOM, Institut supérieur de communication de l'UKAO-UUA, a donné un enseignement aux journalistes et communicateurs des médias catholiques lors de leur pèlerinage à Abi dans le diocèse de Grand Bassam, précisément dans le secteur pastoral de Maféré. L'enseignement a porté sur le thème « Écoutez avec les oreilles du cœur ». Dans son enseignement, le père Benoît, en s'appuyant sur le message du pape François, s'est attardé sur quelques points tels que l'intériorisation des sujets par le journaliste à travers les faits, l'expérience personnelle du journaliste, la documentation du journaliste et la vérité dans ses dires. Le rapport à l'intérêt public ou au bien commun. Qu'est-ce que le monde gagnerait? Qu'est-ce que mon espace gagnerait? Et donc, si ce rapport au bien commun et à l'intérêt public n'est pas établi, il faut se poser encore des questions. Lors de la séance des questions-réponses, Monseigneur Raymond Awa a répondu aux préoccupations des pèlerins. Un journaliste, il n'est pas journaliste pour lui-même. Il est journaliste pour un auditoire particulier. Il est journaliste pour une ligne éditoriale. S'il n'en tient pas compte, je ne sais pas ce qui en sera de sa carrière ou de son avenir. Parce qu'il risque de perdre sa crédibilité. On va dire, celui-là, il parle trop vite. Demain, là, le jour où vous allez parler juste, on vous a déjà étiqueté. Parce qu'il y a un journaliste, d'accord. Mais demain, après vous, il peut y avoir des plus grands que vous pour faire la même chose ou bien pour vous dépasser ou pour vous détruire. À la fin de ce temps de réflexion, le père Benoît Kwasi s'est adressé aux journalistes et communicateurs de confession catholique. Je dirais aux communicateurs et journalistes catholiques de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur. Leur métier est noble. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un métier passionnant. Qu'ils écoutent leur cœur, qu'ils écoutent la petite voix, qu'ils ne cherchent pas à faire du mal à qui que ce soit. Et chaque fois qu'ils écrivent, que ça soit fait pour aider le prochain, pour aider l'Église, pour aider le pays, pour aider la communauté. Et puis Dieu fera le reste. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à la télévision catholique Ecclesia TV.